jour le plus court, c'est une initiative du CNC. Avec le collectif, ce qu'on a voulu faire, c'est plusieurs programmations un petit peu pointues, parce qu'on savait que tout le monde allait faire des programmations aujourd'hui. Et comme c'était le catalogue de l'agence du court-métrage qui était mis à disposition, on se disait que ça allait être beaucoup des programmations identiques. L'idée pour moi et l'équipe avec laquelle j'ai fonctionné, c'était de faire une programmation vraiment alternative qu'on a appelée contre-culture. Une expression ou un mouvement qui est né dans les années 70. L'idée, c'était d'être contre le système, d'être contre la culture dominante. Ce qu'on a essayé de faire, c'est trouver des courts-métrages qui s'inscrivent dans cet aspect-là. Donc ça peut être des films politiques, engagés, comme d'autres films où la forme explose, et ça n'a rien à voir avec les formes qu'on a l'habitude de voir. Donc l'idée ensuite pour le débat, c'était de continuer sur la même soirée dans le cinéma alternatif, on va dire, et d'amener à se rencontrer et à réfléchir sur ces questions-là, avec certains intervenants comme Frédéric Saucher, qui est universitaire, cinéaste, qui a réalisé par exemple Cinéaste à tout prix, qui est un film sur les réalisateurs belges comme Jean-Jacques Rousseau. Il y a les représentants de Cinéma Brut, qui est un collectif qui défend le cinéma autoproduit. Gwenaël Tison, qui est donc universitaire aussi, journaliste, qui fait une thèse sur le numérique, l'apport du numérique, et qui a beaucoup d'avis sur le cinéma alternatif. Contre qui, contre quoi? Faudrait déjà commencer par là. Un peu comme le cinéma alternatif, en somme, c'est une alternative par rapport à quoi? Si on entend par là cinéma commercial, oui, forcément, on est dans des formats qui ne peuvent pas passer à la télévision, qui ne peuvent pas passer dans des salles de cinéma, parce que c'est soit long, soit trop court, soit trop compliqué à comprendre. Nous, on baigne dans un truc depuis qu'on est petit, de BD, de clips, de documentaires, et finalement, c'est ça qu'on mixe au cinéma brut. C'est un ensemble de films qui sont à la fois du doc, à la fois de la réalité, à la fois de la fiction, à la fois clippés, faits sur différents formats, que ce soit numérique, que ce soit de la pellicule, que ce soit de la VHSC. Tu te démerdes à faire ton film avec tes potes ou avec ta copine et tout ça, c'est pas pour ça que t'as pas un certain talent et que t'as pas une vraie façon de faire partager de l'émotion, quoi. Donc à travers le bric et broc dont les gens témoignent un petit peu souvent s'excusent, on a des ovnis qui sont diffusés nulle part ailleurs et qui ont une réelle inventivité dans la façon d'être traités, dans le contenu. Pas du tout. C'est vous les nymphes du lac qui allez sortir là de l'eau, d'accord, en portant le cadavre de Fabien, que vous allez emmener dans ce petit bois à Jackie, l'adorateur du glane. Ok? Ça arrive très rarement dans le court-métrage d'être médiatisé. Là, on est un peu médiatisé. J'ai vu des pubs sur MTV, j'ai vu des pubs dans le métro. C'est quand même hallucinant. C'est la première fois que ça arrive, une fête comme ça, et j'espère qu'il y aura une autre édition. Après, il y a des choses à corriger. Là, nous, par exemple, on a eu un problème de DCP. Bon, c'est un peu emmerdant à 10 minutes de la projo d'annoncer aux gens qu'il y a certains films qu'ils vont pas pouvoir voir. Bon, mais ça, je pense que c'est des choses à régler. Au-delà de ça, peut-être au niveau du catalogue de l'agence, si on le fait l'année prochaine, ils pourraient essayer de proposer encore plus de choses différentes. Mais c'est du cinéma! C'est que du cinéma! Déshabille-toi! Déshabille-toi!